à la femme, nous sommes en train de tuer la cohésion sociale de notre communauté. Nous sommes en train de mettre des conflits dans nos familles. Et cela ne nous avantage pas du tout. Un enfant, c'est un enfant, fille comme garçon, c'est un enfant de son père et de sa mère. Et le père ne peut pas exister sans la mère. Et tous doivent être ensemble pour que le tissu social soit renforcé pour l'avancement, le changement, pour le développement des personnes et des communautés. Madame l'honorable, par rapport aux poches de résistance, quelle nouvelle stratégie ou action devrait-on mener sur le terrain? Oui, Dorothée, je crois qu'il faut continuer une sensibilisation à outrance. Et ces poches de résistance, moi, je les classe plutôt dans le cadre de la cupidité dont vient de parler Togbe. C'est cette cupidité-là qui fait que nous trouvons encore des poches de résistance. Quand quelqu'un vous dit non, pas chez moi ça c'est une théorie, ça veut dire que la personne a déjà entendu parler du concept. C'est pourquoi il peut le qualifier de théorie. Et cette personne-là est de très mauvaise foi et cupide. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas admettre le concept. Mais nous n'allons pas reculer. Pas du tout. Parce que nous défendons la bonne cause. La sensibilisation doit continuer. Et une personne qui parle de théorie, ça veut dire que c'est une personne qui a été à l'école. On lui cite les tests et on lui dit « nul n'est au-dessus de la loi ». À partir du moment où il y a des tests, nous sommes tous appelés à les appliquer. Vous voulez réagir? Oui, je suis d'accord avec Madame l'honorable députée. Et j'ajouterais aussi qu'il faut travailler en synergie. Le travail que nous avons mené dans la préfecture de Pendian, en fait, si je dis que c'est la réussite de notre organisation, je m'inscris en faux. C'est un travail de synergie parce que nous avons présenté, élaboré un plaidoyer que nous avons remis au préfet afin qu'il puisse nous accompagner parce qu'il est vraiment engagé. Et donc... Je vais vous couper. Allô, allô, bonsoir. Allô? Oui, parlez. Oui, bonjour. Oui, bonjour, parlez. Allô? Exprimez-vous. Allô? Allô, oui. Je ne suis pas. Parle. Allô? Parle, madame, parlez. Allô? Madame, il faut parler. On vous écoute. Elle n'a peut-être pas le retour. Madame, parle. Peut-être qu'elle n'a pas le retour et qu'elle ne nous voit pas. Je vous explique, hein, chers téléspectateurs, dès qu'on décroche le téléphone, commencez pas à parler. Dites-nous tout ce que vous avez à dire. D'accord? N'attendez pas une réponse allô de notre part. Si vous n'avez pas le retour, dès que le téléphone est décroché, parlez-nous. D'accord? S'il vous plaît, madame, rappelez. Les numéros sont affichés. Voilà. Continuez. Je disais donc que c'est un travail de synergie et toutes les organisations de la société civile de défense des droits des femmes qui interviennent dans la préfecture de Pendian se sont mises ensemble pour ce plaidoyer. Et nous l'avons élaboré ensemble, nous l'avons soumis au préfet. Et nous avons formé un comité de suivi pour voir l'aboutissement de notre plaidoyer. Et effectivement, quand l'honorable député parle de ces personnes, ou quand nous parlons de ces personnes qui résistent vraiment encore, des résistances dans nos localités, il y en a. Il n'y a pas que réussite, ce que vous avez vu n'est pas que réussite. Il y a aussi des gens qui sont vraiment résistants. Pas plus que le mois passé, il y a une dame dans le canton qui est derrière le fleuve. Vous savez, la préfecture de Pengal, c'est un 6e continent. Il faut y aller pour savoir de quoi je parle. Il y a un canton derrière le fleuve. Et il y a une femme qui a perdu son mari. Elle a 8 enfants. Et les frères de son mari l'ont mis. Vous êtes à l'émission. Ok. Et moi, mon point de vue,
c'est de voir, vous avez parlé d'un cas que une femme a droit à quoi pour son papa et autres. Je ne sais pas, quand une femme, quand tu te maries, si tu es en bonne et due forme lettré et que tu as, comment on l'appelle, une bonne éducation, bon, je ne sais pas pourquoi tu vas te mêler au bien de ton papa. C'est ça qui fait que dans la famille, par moment, ça ne marche pas. Limite-toi parce que le nom, les biens de ton mari, ou bien les biens de ton mari, ça se limite à tes enfants. Donc autant laisser les biens de ton papa à tes frères, garçons. Parce que j'ai connu dans certaines familles, vous allez voir, la femme s'ingère dans les biens de son papa. Non. Moi, je ne suis pas d'avis limité que on dit bien l'émancipation de la femme. Mais il ne faut pas que la femme s'ingère trop dans les... C'est ça qui amène même parfois dans les familles les scissions et la sorcellerie. Tu te limites, tu as un bon niveau, tu fréquentes bien et tu supportes tes enfants. Et tu choisis, si tu as un bon niveau, tu choisis un bon mari et tu scolarises bien tes enfants et c'est fini. Alors, s'il y a la place de la femme, vous mettez ma soeur, vous mettez votre propre soeur. Parce que tes vous réagirez comment? Avoir le nom de la famille, c'est-à-dire ne va pas porter le nom de ton papa, le nom de votre famille. Donc, tu laisses ça à tes frères et tu te limites à tes enfants. C'est fini. Et c'est mieux. D'accord. C'est mon avis, je préfère ça comme ça. D'accord. Donc, aller dans de bonnes conditions. D'accord. Donc, oui, il dit que la femme doit laisser tout à ses frères. Non, justement, c'est l'une des poches de résistance dont nous parlons. En réalité, nous devons dépasser justement ce comportement que nous affichions hier, que nous avons affiché hier, nous les hommes, pour dire que la femme est comme l'homme. Et comme tel, ce que l'homme peut hériter, la femme doit également l'hériter. Je pense que c'est tout à fait raisonnable que nous ne mettions pas de différence entre le garçon et la fille. C'est tout à fait normal. C'est pour cela d'ailleurs que moi je dis que nous devons continuer la sensibilisation. Parce que ces poches de résistance, si dans une famille, on n'arrive pas à mettre en pratique cette répartition équitable, et d'autres le font, demain ils vont dire que mais la famille Y n'a pas quand même fait comme vous le dites, et pourquoi c'est moi qui vais le faire? Donc c'est des problèmes que nous devons gérer et continuer la sensibilisation. Et nous, les chefs traditionnels, nous devons nous mettre, comme on le dit, en rang de bataille pour pouvoir mener la sensibilisation dans tous nos hameaux, dans tous nos villages, pour que les propriétaires acceptent de concéder la part du foncier aux filles, aux femmes. Allô? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, parler. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup. Je n'étais pas au début de votre émission, mais je viens de participer, mais ça m'a très intéressé. Parce que juste, vous savez, au Togo, nous avons de différentes régions. Mais l'ethnie aussi est si différente. Bon, un pays mauvais. Franchement, la femme n'a pas accès à l'héritage de la famille. Parce que la dame vient de dire qu'ils ont sensibilisé dans la préfecture de Prendial. C'est bien. Moi, je suis en train d'appeler à Saint-Cancé, je suis juste dans le canton de Tchumbo. Donc, ce que je voulais dire à cela, En tout cas, merci vraiment, merci.
Si vous pouvez nous rappeler, ce serait une bonne chose. Tant bien, vous avez coupé pour l'appel, donc on vous laisse terminer avant qu'elle nous prenne. Non, je crois que j'ai suffisamment dit que nous devons continuer la sensibilisation pour que ces petites poches de résistance soient éliminées. Et je suis persuadé que le grand frère qui vient de parler en demandant à ce que les femmes se contentent de leur éducation, de leur niveau intellectuel et de leur emploi pour avoir de très bons maris et laisser la gestion du patrimoine foncier aux garçons, je pense que nous devons tout faire pour lui faire comprendre que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas ça la réalité aujourd'hui. Et ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est que la femme est une personne humaine, au même titre que l'homme. Et comment on peut dire qu'il faut lui restreindre ses droits en faveur des hommes? Et puis, il y a des hommes qui n'ont eu que pour enfants que des filles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et donc, on ne va pas, ces filles-là ne vont pas hériter de leur père. Et il faudrait bien que nous voyions la réalité en face. Nous ne sommes pas d'une seule famille, une famille minuscule. Nous sommes dans une famille collective. Nous avons une mère, nous avons un père. Et ces familles-là ont des liens entre elles. Et ce que je dis, c'est la cohésion sociale. Mais si on dit que, bon, dans une même famille, les garçons peuvent manger et les filles ne doivent pas manger, or nous avons les mêmes besoins physiologiques, nous avons faim, nous pouvons manger, nous devons manger. Et je crois qu'il y a du travail à faire pour que nous nous approprions les concepts. Et il faut reconnaître que le Moyen-Âge, ce n'est pas maintenant, 2015, et que les pratiques doivent changer pour s'adapter aux réalités de la vie. Et surtout, allô, les traditions et les coutumes évoluent. Oui, allô, vous coupez. Allô, oui, bonsoir, parlez. allô, Bonsoir. madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur, Oui, parlez. c'est monsieur Dansou. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, c'est pour participer à l'émission. Je voudrais d'abord demander à l'honorable que est-ce qu'elle est sûre actuellement que ce qu'ils sont allés faire ou bien elles sont allées faire dans le pays est respecté? Est-ce que vous Puisque êtes sûr je que connais ce que bien vous la êtes allé préfecture, faire sur le il y terrain a est 5 ans respecté? là-bas. Ok, donc la suite Les de votre tests ne question. sont pas, enfin, c'est des tests qui ne sont pas respectés. Les femmes de Congo ne sont pas prêtes aujourd'hui à être propriétaires terriens. J'ai fait bien le milieu, je connais la maternité des gens. Et quand elles sont venues sensibiliser les gens, j'ai approché les femmes, les messieurs. Tout ce qu'on m'a raconté est contradictoire de ce qu'on raconte à la télé ici aujourd'hui. Ah, alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Le deuxième problème, il faut une éducation de base aujourd'hui pour que les gens comprennent que le monde a évolué. Les tests sont les tests, mais nous avons les pratiques traditionnelles. Les gens éliminent leurs soeurs pour un petit lopin de terrain. Et ça là ne s'oublie pas par les tests. Donc, il faut d'abord éduquer les gens fondamentalement. L'éducation de base est fondamentale dans cette histoire de terrain, d'héritage. La deuxième question ou le deuxième problème, est-ce que nos mamans sont prêtes aujourd'hui à nous céder leur héritage, les colliers, les perles à leurs garçons? Ça se fait comme ça. On vous pose une question. Est-ce que les mamans sont prêtes à céder leur collier et Est-ce leur que c'est perle, leur possible? or? Mais Si c'est possible de donner les colliers, les perles aux garçons comme héritage, ça se fait. ce sera possible aussi de céder la terre à la fille comme héritage pour le papa. Pourquoi pas? Je vous remercie. Merci beaucoup. La question est bien posée. Hein? Réalisateur, accorde-nous encore 5 minutes, s'il te plaît. Je pense qu'il a raison. Nous avons présenté les résultats dans le Pendjal. Et lui, il a compris que les résultats ne sont que positifs.
Je viens de le dire qu'en un an, nous ne pouvons pas dire que nous avons totalement réussi. Mais nous sommes sur la voie. Et c'est vrai, moi aussi, je connais la région, je connais la préfecture de Pendjab pour avoir mené justement ce projet. J'ai un point focal là-bas, j'ai des animateurs là. Et je prends à témoin le préfet de Pendjab et les autres chefs cantons, notamment le chef canton de Tambonga, pour qu'il aille vérifier les résultats que nous venons de présenter. C'est vrai que 100%, on ne peut pas dire que 100% de la population de Pendjab a changé automatiquement. Non, c'est un processus. L'éducation au changement de comportement, c'est un travail de longue haleine. Et donc, nous devons continuer. Il y a eu de pareilles questions de poche, de résistance, comme il vient de le dire. Il y a des hommes qui ont témoigné que lorsqu'ils sont tombés malades, lorsqu'ils ont eu de grands problèmes, ce sont les filles qui sont venues à leur secours, qui sont restées à leur chevet. Et ils comprennent mal que si lui mourait, qu'on dise que sa fille n'a pas droit. Et lui, automatiquement, de son vivant, il a partagé. Il a fait le partage des biens, il a donné ce qu'il faut à la fille ou aux filles. Et là, la fille peut faire ce qu'elle veut de son terrain. Justement, c'est là où interviennent tout l'arsenal des droits des femmes, tout l'arsenal des textes auxquels le Togo est parti. La femme a droit, elle a droit. Quand elle a sa portion de terre, elle peut faire ce qu'elle veut de cette terre. Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, parlez. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir, parlez. Allô? Il faut parler, bon, monsieur. je vais demander au fait que les femmes s'occupent d'abord de le faire à leur mari. Avant qu'ils ne parlent de la session au terrain de leur papa. C'est ce que j'ai voulu répondre. Mais de nos jours en Afrique, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de causer. Il ne faut pas, des projets arrivent, il ne faut pas qu'on se réorganise tellement qu'on parle on prend des projets à tue-tête que peut-être l'émancipation ne marche pas. Non, il faut qu'on prenne conscience de certaines choses dès qu'elles sont africaines. Bon, merci. Je voulais terminer justement par rapport aux bijoux. Et moi, par exemple, mes enfants, je n'ai que 3 garçons. Et à chaque fois que je veux faire cadeau d'un bijou, de quelque chose, mes enfants me disent, mais maman, il faut déposer pour mes femmes, non? Il faut déposer. Ça veut dire qu'ils ont droit. C'est un héritage. Ils peuvent utiliser, donner à leurs femmes. En tout cas, ce sera pour eux. C'est leur héritage. D'accord, donc ça veut dire que c'est possible. Nous avons un autre sujet qui doit passer. Réalisateur, s'il te plaît, réagissez un peu par rapport à cette manière de... Avant que je passe le sujet. Je voudrais juste dire ceci. À l'instar des réactions que nous sommes en train d'écouter, de suivre, ça montre que nous avons encore du pain sur la planche. On a encore du travail à faire. Et comme nous avons l'habitude de dire au niveau de nos traditions, que lorsque vous voulez arracher un bien précieux de la main du roi, il faut prendre toute la patience. Je crois que ce que également nous devons faire, c'est de ne pas demander aux femmes de se mettre sur leur ergot pour réclamer à tue-tête. C'est vrai, c'est un droit inaliénable. Mais néanmoins, compte tenu de l'enjeu, compte tenu des difficultés socio-culturelles, nous devons prendre de la patience pour aller pas à pas, C'est ça que nous faisons des plaidoyers, pas à pas, des actions tout à fait, violentes que nous faisons. Voilà ce que je voudrais juste dire par rapport aux réactions que nous sommes en train de suivre. Bon, en principe, on avait un autre sujet que nous devons faire passer et la réussite des actions menées à Agotové, mais on me fait signe que c'est trop tard, qu'on ne peut pas le passer. Bon, ce n'est que partie remise. On fait un gros coucou à toute la population de Ao et surtout de Agotové. Maintenant, on va conclure, je crois, très rapidement. Nous allons conclure. Nous allons commencer par, voilà, Madame l'honorable, voilà. Oui, pour conclure, moi je dis que il serait de bon ton
que l'on puisse reprendre cette émission, que l'on puisse du moins continuer. Parce que les poches de résistance, on en aura toujours. Nous-mêmes, en lançant ce projet, nous savons que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et je dirais tout simplement, mais pourquoi on s'acharne sur la femme en disant qu'elle s'est mariée, elle doit avoir un bon mari? Si une femme décide de ne pas se marier, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. C'est son droit le plus absolu de ne pas se marier. Et quand la femme n'est pas mariée, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'elle est une femme, elle n'a pas droit à la terre, elle ne s'est pas mariée, elle va rester là, elle va croiser les bras, elle va attendre que sa nourriture lui tombe du ciel. Non. De toutes les façons, ce projet ne pourra pas se terminer du jour au lendemain. On le fera, on réussira. Un moment viendra où ces poches de résistance comprendront que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est que de la pure vérité, de la pure justice, de la pure cohésion dans une famille, dans une communauté et dans un pays. Donc moi, je reste confiante, ce projet va évoluer et au bout du rouleau, ce ne sera qu'un succès. Merci beaucoup. Oui, vous avez vu la réaction de l'intervenant. Très rapidement. Oui, rapidement. C'est vrai, il y a résistance, hein, et nous avons du pain sur la planche. C'est pour ça que nous allons pas en rang dispersé. Nous avons une synergie des organisations de la société civile sur le foncier au Togo qui s'appelle SOFT. Je salue au passage le président Djinadja. Et nous faisons des actions pour que le prochain code foncier prenne en compte le genre et donc tous ces aspects. Et donc nous sommes confiants comme... et très confiants. Vous allez faire des lobbies? Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Madame Kenom. Oui, des résistances, il y en a sur le terrain. Mais ce ne sont pas ces résistants-là qui vont nous arrêter sur le travail que nous faisons. Parce que ce n'est qu'une question de justice.